Que dire les gars, que dire. Bon déjà on s'est trompé de prono, hein. Encore une fois, on a cru à la magie, mais un meilleur Sean O'Malley. Un Sean O'Malley qui se relève, un Sean O'Malley mobile, un Sean O'Malley qui touche magnifiquement en contre Merab au début du 3e round, sauf qu'avec Merab, vous vous relevez 2 fois, vous finissez au sol 3 fois, nord-sud, terminé, bonsoir. Premier étranglement de Merab Dvalishvili de sa carrière à l'UFC. Qu'est-ce qu'il y a à dire à part que ce mec et son surnom la machine, ça lui va très bien et que le run est absolument légendaire parce que là le Sean O'Malley qu'il y avait, il était prêt mais ça n'a pas suffi Rust. Oui, je te propose qu'on rentre dans l'art direct. Allez rentrons dans l'art, c'est parti générique. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100€ et en plus avec le code LASSUEUR10, 10€ supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Bon, donc au niveau du scoring des juges, au 3e round, là où il y a eu le finish, il y avait un juge qui mettait 19-19, 1-1 et les deux autres 20-18, donc 2 rounds à 0 en faveur de Merab. Le mec ne s'arrête jamais en fait. Le mec ne s'arrête jamais et il encaisse les coups de boutoir comme des Skittles, donc très compliqué et surtout la pression ne s'arrête jamais. En fait, surtout ce qui est terrifiant, c'est que, en fait, au-delà de notre prono, parce qu'on voulait y croire, en fait, hein, moi je voulais y croire plus qu'autre chose, mais c'est que, effectivement, encore une fois, Sean O'Malley, il a plutôt bien combattu sur les 2 premiers rounds, même si au premier round, parce que, surtout le deuxième, parce que le deuxième, même quand il a été mis au sol, il s'est relevé, ou même d'ailleurs, je ne sais pas s'il a été au sol le deuxième. À chaque fois, il a résisté aux tentatives de takedown, il se déplaçait pas mal, il arrivait à toucher de temps en temps. Et superbe application des conseils de son coach aussi, en défense de takedown. Absolument. Ouais, contre la cage notamment, effectivement. Le premier round, on avait eu un peu un aperçu du premier combat avec une première moitié de premier round où Sean O'Malley se déplace bien, il arrive à toucher un peu avec son jab, il arrive à rester à distance, les jabs au corps, etc., même quelques types. Et puis il se fait mettre au sol, et puis il s'y fait maintenir, et puis voilà, on avait un peu le résumé du premier combat. Mais effectivement, on avait un peu cette sensation que Sean O'Malley commençait à trouver son groove lui aussi. Même à la fin du premier round et du deuxième, il n'était pas essoufflé. Tu sentais qu'il gérait bien son énergie malgré le fait qu'il était sur le reculoir et tout ça. Donc, les coups au corps passaient aussi. Les coups au corps passaient. Il gérait bien son énergie. Il bougeait bien. Il défendait bien les takedowns et tu sentais que voilà, il était prêt effectivement. Et sauf que tu as cette impression, mais vraiment ça me stresse de voir Merab combattre. Mais vraiment, ça me stresse. Tu as quelqu'un en face de toi qui est presque, tu sais, hyperactif, chaotique, erratique, et c'est stressant pour le cerveau. Mais par contre, purée que c'est efficace. Et donc, alors même qu'on pensait que ça y est, peut-être que Sean O'Malley a trouvé quelque chose et s'il suit cette piste-là, on pourrait bien avoir un combat et si affinité en faveur de Sean O'Malley. Et en fait, troisième round, ok, il met un très beau contre au début du 3e round Sean O'Malley, sauf que Merab décide, ok, je vais pas passer la première moitié du round à essayer de faire du striking ou quoi, je vais direct aller te chercher en phaser plane et on va mettre la lutte immédiatement et on ne va plus prendre de risque de quoi que ce soit et je vais t'avoir au cardio grosso modo, parce que jusqu'à maintenant, comme il faisait un peu moitié-moitié striking et lutte, le cardio, il arrivait à le gérer Sean, et donc Merab a dû se dire, ok, maintenant, je vais te noyer. Et c'est ce qu'il a fait, et au-delà du fait qu'il a réussi à mettre un peu, tu sais, cette vitesse supplémentaire, ce qui est terrifiant quand même, quand tu te dis que un Merab normal, il est absolument étouffant, et il a cette vitesse supplémentaire quand il le souhaite. Et en plus de ça, maintenant, il finit. Il avait dit qu'il viendrait pour terminer cette fois-ci. Il le fait et il le fait vraiment avec la manière, c'est vraiment magnifique. Donc en fait, on peut rien dire. On peut ne pas aimer son style, on peut ne pas aimer, mais déjà premièrement, s'il commence à finir, alors là, il y a vraiment plus rien à dire. Voilà, il termine, donc c'est tout ce qu'on peut demander à un combattant. Il est impressionnant, il est classe, il est fun dans la cage, surtout en dehors, mais voilà, maintenant il fait ce qu'il faut dans la cage. On ne peut rien dire, à part respect Merab, bravo, et voilà quoi. Et même Rust en boxe, il s'est amélioré le bougre. Parce que franchement, ou tu penses que c'est que Sean O'Malley était peut-être un petit peu trop, on va dire, je peux pas dire,
Sur ses frappes au corps, il avait un peu le menton à la fenêtre de temps en temps. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il touchait plus qu'avant. Ouais, bah en fait, malheureusement, c'est un peu compliqué quand tu mets des frappes au corps comme il le fait, où tu dois vraiment te surétendre Sean O'Malley. Tu peux baisser de niveau, et c'est un peu ce qui fait que quand tu baisses de niveau pour mettre ton coup au corps, du coup, ta tête sort de la ligne d'attaque, enfin, parce que voilà. Mais, mais en revanche, effectivement, c'est plus compliqué ensuite, comme t'es vraiment, tu sais, t'as écarté bien les jambes pour aller la chercher très loin, le coup au corps, etc. C'est un peu plus compliqué d'avoir des mouvements vifs de tête quand tu ressors. Alors, en fait, il faudra que je revoie le combat, puisque j'entendais dans le broadcast Joe Rogan dire purée, on voit vraiment une amélioration dans sa boxe. Si je suis tout à fait honnête, j'ai pas eu cette sensation, mais c'est peut-être moi. C'est vraiment, il faudra que je revoie le combat. Peut-être qu'il y a des détails qu'il a mis en place que j'ai pas vu. J'ai pas eu cette sensation. Moi, j'ai vraiment eu la sensation que c'était juste qu'il était. Enfin, tu sais, c'est le Merab de d'habitude, mais encore plus, tu vois, si c'était possible. Donc. Je ne sais pas côté striking, mais en tout cas, effectivement, maintenant je suis curieux, tu vois. Je suis curieux de voir un Merab contre Cory Sandhagen. En fait, je suis curieux de voir Merab juste éteindre complètement la catégorie, si c'est possible. Là, et de toute façon, il est en train de le faire. Hein. Il n'y a plus que Cory Sandhagen et puis peut-être quelques autres gars qui viendront. Il faudra qu'on regarde les rankings. Mais là, ouais, ça. Si ce n'était pas le GOAT des bantamweight, honnêtement, là, ça commence à être de plus en plus. Ce serait quoi le terme? Tu sais, ouais, indiscutable, Le quoi. prétendant ultime à ce statut, parce que même le premier round, qui je trouve était sur un très 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 gros rythme, j'avais le sentiment que c'était qu'une question de temps pour Sean O'Malley, parce qu'à chaque fois, il se retrouvait vraiment acculé contre la cage, il se débrouillait avec ses déplacements magnifiques, mais tu te dis, tu ne peux pas tenir 5 rounds comme ça. C'est ça. Tu ne peux pas tenir 5 rounds comme ça. Et vraiment, moi, Merab, moi, il m'a impressionné parce que même en combinaison, tu vois, il tentait des trucs et ce côté, ça c'est là aussi où moi ça m'impressionne, c'est que tu vois, Sean O'Malley, je trouve qu'il accusait bien plus le coup chaque fois qu'il se faisait toucher, alors que Merab, c'est vrai que si t'as pas, enfin, tu ne vois pas ce qui s'est passé, tu te dis, il a même pas été touché finalement. Et ça, c'est pour ça que je me dis, à part si un mec arrive à le sécher, mais sinon, ça va être hyper compliqué. C'est vrai que le combat contre Cory Sandhagen, bon voilà, on sait que ça va être le prochain cauchemar de l'UFC, mais j'ai bien du mal à me dire il a une chance. Ben ouais, en fait, c'est vrai que Cory Sandhagen, c'est. Moi, j'adore son style. J'adore Cory Sandhagen, c'est trop beau. Pour moi, c'est un peu, tu sais, il y a plus de TJ Dillashaw, donc il y a Cory Sandhagen. Enfin bon, c'est. Son style, je le trouve magnifique, mais il n'a pas déjà ce côté one punch knockout, donc c'est plus compliqué de se dire qu'il peut trouver l'ouverture, parce que c'est un Sean O'Malley, on avait un peu toujours ce truc de s'il arrive à trouver sa fenêtre de tir, il peut l'éteindre. Cory Sandhagen, on n'aura pas ce truc-là, donc c'est vrai qu'il y a un peu n'importe qui a l'habitude de gagner à la décision. Maintenant, en fait, on aurait presque tendance à se dire, s'il affronte Merab, bon, c'est pas perdu d'avance, mais si un mec comme Umar Nurmagomedov n'a pas réussi, on a tendance à se dire, personne ne le peut, en fait. Peut-être qu'on se trompe, hein, peut-être qu'il trouvera, tu vois, et qu'il arrivera à gagner les rounds au point et tout ça quand ils sont gueule, mais on en a trop vu. On en a trop vu de Merab pour avoir des espoirs avec qui que ce soit d'autre, en fait. Aïe, 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 voilà, bah, à part monter de catégorie, en tout cas, il est chaud pour absolument tout le monde. Merab Dvalishvili, mais... Ouais, et puis dans les classements, pareil, hein, là, il y a plus personne. Hein. Il a battu Sean O'Malley, il a battu Petrian, il a battu Umar Nurmagomedov, Cory Sandhagen, il arrive, Song Yadong, ça n'intéresse pas trop, je crois. Davison Figueiredo, il a perdu, Vera, Font, Cerudo, Batista, peut-être bientôt Ayman Zahabi. Ah là là, le run est absolument monstrueux. Rusty, est-ce qu'on a terminé? Et puis oui, bah peut-être dire la réaction d'après-combat, Sean O'Malley qui était absolument dégoûté, mais qui a donné son respect à Merab Dvalishvili. Enfin, c'est vraiment ça, c'est comme tu disais en préambule, que vous l'aimiez ou pas, là c'est... Enfin, on ne peut vraiment rien dire de cette performance. Ouais, non, c'est clair. Mais après, voilà, on en parlait dans la conversation avec Ben, tu vois, le fait que c'est facile à dire maintenant. Enfin, on l'a dit avant, on peut le dire maintenant parce qu'on l'a dit avant, mais putain, mais l'UFC, bordel, quoi. Parce que du coup, voilà, nous, on voulait y croire à la victoire de Sean O'Malley, donc on avait fait un prono, mais bon, comme on le répétait dans les previews, dans les trucs comme ça, c'est pourquoi, putain, l'UFC, pourquoi avoir fait ce combat maintenant? Parce que donc maintenant, ça y est, il a perdu 2 fois Sean O'Malley, 2 fois à peu près de la même manière, et maintenant il s'est fait finir. Bon, ben,
Là, il y aura. Ça paraît compliqué de faire un run pour Sean O'Malley, vu que Merab risque d'être champion pour un petit bout de temps. Ça y est, c'est cramé pour Sean O'Malley et on n'aura même pas eu cette possibilité d'y croire vraiment et de monter vraiment les enchères avec un Sean O'Malley qui a un nouvel arc pour revenir. Et oui, alors qu'il y a une année, on parlait d'un potentiel Sean O'Malley contre Ilia Topuria. Rendez-vous compte, tout va si vite dans le MMA, tout va si vite. Ah, le temps passe vite. Le temps passe vite. Les gars, j'en profite pour vous dire. Moins 20%, enfin 10%, plus 10%, surtout NutriPure. Avec le code La Sueur, vous allez vous régaler. Complément alimentaire, barre protéinée, puis holy moly, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons d'hydratation, milkshake, plein de saveurs. Code La Sueur 5 pour votre première commande, moins 5 €. Code La Sueur 10, moins 10%. Et hop, on n'allait pas partir comme ça sans vous parler du banger qu'on a eu en common event. Au moins, il y a eu une finition. Tellement monstrueuse physiquement Kayla Harrison par rapport à Peña. Et elle a dit de toute façon, il fallait une intervention divine pour que je puisse faire le poids des 135 livres. Donc quand quelqu'un vous dit ça, c'est qu'elle a dit j'ai dû aller dans un endroit... Je vais récupérer voilà, tu dois aller dans un sale endroit, dans une dark place pour faire le poids. Et je pense que oui, hein, parce que vous aviez tous vu les images de la pesée où elle avait l'air cadavérique, oui, squelettique. Et ouais, il n'y a vraiment pas eu match. Et on parlait des cotes juste avant le combat avec Rust, on était assez choqués en mode pas de respect pour Peña, mais Peña n'a pas existé. J'étais d'ailleurs très choqué des instructions de ses coachs entre le round 1 et 2. Donc elle se fait poncer sur le round 1. D'ailleurs, je connaissais pas cette règle avec le up kick. Tu sais où elle se prend même un point de pénalité sur le up kick Peña. Dans le sens, mais parce que ça, les up kicks, Ouais. ça c'était illégal. Ok. Et en fait, ce qui t'a choqué, c'est le fait qu'elle enlève un point. Qu'il enlève un point directement parce que de temps en temps il les laisse passer. Tu vois, que ce soit par exemple, c'était quoi, Prochaska contre Dominique Reyes, c'est parce qu'après elle s'en prend qui se prend un flash knockdown. C'est peut-être que là elle s'en prend deux et que on voyait vraiment que c'était intentionnel. Ouais, peut-être. Et oui, effectivement, s'il y a l'intentionnel. Parce que contre Prochaska, pour Dominique Reyes, Prochaska était uniquement sur ses deux jambes. Donc, il n'y avait pas de bras qui touchaient au sol ou quoi que ce soit. Et quand tu es sur tes genoux, c'est là où le up kick, en gros, est illégal. Mais si le mec est debout, sur ses deux appuis, tu peux up kicker autant que tu veux. Et c'est pour ça qu'il y avait eu ce knockdown de Prochaska. Et devait être sur ses genoux, donc c'est pour ça qu'elle a ouais. Et donc bref, elle se prend en plus, donc elle se fait poncer, plus elle se prend un point de pénalité. Et donc ce que je ne comprends pas, c'est que ses coachs lui disent respire bien, magnifique round, c'est comme ça que tu l'as fait taper dans le cardio, continue comme ça. Putain, ouais, le game plan à la Homer Simpson, mon pote. Intéressant. Et puis donc deuxième round, bis repetita, elle se fait amener au sol, gros ground and pound de Kayla. Et puis au buzzer, la Kimura. Bon, voilà, c'est ce qui est bien, c'est que c'était annoncé, c'était le combat que l'UFC voulait faire depuis la signature de Kayla Harrison donc contre Amanda Nunes. Il y a vraiment zéro hype, hein. Je sais pas ce que t'en penses toi. Oh, moi je m'en bats la race, donc, je ne sais pas pour les autres, mais effectivement, faudra voir les chiffres, hein, mais non, je ne sais pas effectivement. Ouais. Donc il y aura cet enjeu de est-ce qu'elle va réussir à faire le poids Kayla Harrison. Je pense que pour les deux c'est probablement leur dernier combat à mon avis dans cette catégorie, parce qu'à mon avis ça va être très très compliqué. Et même là je trouve que c'est pas forcément, ça m'intéresse pas forcément, puisqu'Amanda Nunes était à la retraite, tu vois. T'as un peu cette peur d'avoir un combat au rabais avec quelqu'un qui était si dominant qui revient, et c'est vrai que si Nunes se fait poncer par Kayla Harrison, ce sera un peu dur. Et bon, c'est peut-être une bonne chose pour le coup là, enfin pour le PFL, tu vois, de se dire que le PFL avec Clarissa Pacheco et Chris Cyborg, tu vois, ils ont des gens qui auraient vraiment donné du fil à retordre et même déjà battu, puisque Pacheco avait battu Kayla Harrison, et que bon, là il y a peut-être match en termes de catégorie, même si c'est pas la même catégorie de poids. Ouais, c'est ça. Bah après, en fait, ce qui est terrible pour le PFL, c'est qu'effectivement, il y a moyen que leur meilleure combattante de cette catégorie bantamweight soit aussi bonne, voire meilleure que celle à l'UFC. Problème pour le PFL, c'est une division que personne ne regarde. Voilà. Donc on a fait le tour. En tout cas, il fallait vous en parler pour respecter tout ça. Et puis on vous en parlera avec Manu
les débuts à l'UFC de Pachimix qui ont été absolument catastrophiques. Hein. Le mec n'a rien fait. Voilà. Bon. Après la masterclass de Patricio Pitbull. Oui, non, voilà, c'est très, très... Ah non, c'est très très sombre ce qui se passe. En tout cas, les gars, on se retrouve très vite. Wicked One, regardez le flot de zinzin qu'on a avec eux. Marque française, code la sueur, moins 20%. Surtout Wicked One. You already know what's up. Bon bah Rusty, je vais te souhaiter un bon dimanche. Les gars, on espère que vous avez kiffé autant que nous. Mais en tout cas, très plaisant en vrai ce main event, hein, pour le coup. Peut-être pas le résultat escompté, mais moi j'ai vraiment apprécié. Oui, ah ouais, parce que je t'ai vu mettre ça dans la, mettre ça dans la discussion en mode putain bon combat. Bah en fait le problème c'est que en fait j'étais content parce qu'on avait. Ah vas-y, pardon. Non. Moi je voulais dire, j'étais content parce qu'on avait un nouveau Sean O'Malley. Je trouvais vraiment que en défense de lutte, il était très très bon. Et en fait c'est là où j'étais très content, c'est jusqu'à ce que ça se termine. Il y avait quand même des motifs d'espoir de se dire, il reste dangereux debout. Il a, en anti-lutte, franchement, il arrive à bien se débrouiller. Et je crois à tout ce narratif qu'il avait développé dans l'avant-combat de maintenant j'arrive avec de nouvelles attentions. Regardez ce qui se passe quand je suis dans de bonnes conditions et que je peux travailler. Même si, bon, c'est vrai qu'en face, t'avais Merab, donc très compliqué. Mais au moins, tu vois, ça n'a pas été que du blabla de sa part. En fait, moi, le problème que j'ai eu, c'est que j'arrivais pas à aimer ce qu'on... Enfin, j'arrivais pas. Pourquoi ? C'est parce que, comme tu disais tout à l'heure, en fait, oui, il y a tout ce que tu viens de dire, qui étaient des motifs d'espoir. Mais tu sais ce mais qui comme arrive. tu l'as dit tout à l'heure, mais non, mais en fait, c'est sur un détail, mais c'est sur l'impact des coups. Et comme tu disais tout à l'heure, même tu avais l'impression que les coups de Merab étaient plus forts quand ils touchaient nettement. Et en fait, comme à aucun moment du combat, on a vu... Il y a eu le contre, mais c'était pas non plus un... Faudra que je le revoie. Moi, il a touché, mais j'ai pas eu l'impression que c'était genre ultra clean et il n'y a pas eu de grosse réaction de la part de Merab. Et en fait, comme à aucun moment du combat, malgré ses améliorations, il y a eu de moments où je me suis dit, oh là, il l'a salement touché et 2-3 fois comme ça, c'est mort. Comme à aucun moment, j'ai eu l'impression qu'il lui faisait mal. Donc que Sean O'Malley faisait mal à Merab et qu'il avait vraiment des ouvertures de zinzin où il l'éclatait sur quelques coups. J'avais pas cette sensation qu'il pouvait le finir en fait. Je comprends. Et du coup, j'arrivais pas à me hyper en fait. Allez. Bon bah on espère pour l'UFC 317. Allez les gars, on se retrouve très vite. Bye.